Les journées nationales des métiers d'art ont commencé ce matin. Elles vont durer jusqu'à dimanche pour découvrir à travers de multiples opérations dans tout le pays la beauté de centaines de métiers. On en parle souvent dans ce journal et depuis lundi, on a tiré quelques coups de chapeau à quelques artistes. Aujourd'hui, des joailliers à Paris, Geneviève Decazot et Jean-Michel Chappe. C'est un métier qui utilise la mécanique. Antique, ce banc a étiré le fil d'or, date de 200 ans. Car c'est bien de l'or qui sort du laminoir. Comme des alchimistes du Moyen-Âge à la recherche de la pierre philosophale, ils transforment la matière. Ça crée une couche protectrice contre les chocs thermiques. Voilà, donc ça fait une sorte de cristallisation au-dessus, ce qui nous permet de souder tout en ayant des pierres déjà serties sur le bijou. Il faut manipuler la pièce assez délicatement parce qu'on peut non seulement brûler les pierres ou bien faire fondre le métal. Donc bon, il faut vraiment y aller doucement. Ce joaillier est à Paris depuis 4 siècles, 1613 très exactement. C'est l'un des derniers autour de la place Vendôme à avoir gardé son atelier au-dessus de la boutique. 4 artisans joailliers créent leurs pièces. Chacun est autonome et sous le regard des autres. Il y a 4 ans, au cours de journées portes ouvertes, Charles découvre l'école de joaillerie. Sa vocation est faite. Le concours m'a beaucoup amusé. Et quand j'ai commencé l'école, il a suffi d'une semaine de travail pour que je comprenne c'était exactement ce que je voulais faire. C'était le coup de foudre. Je ne connaissais pas très bien les pierres avant de rentrer dans le métier. Et petit à petit, à force d'en voir de plus en plus, le goût s'affine. Et maintenant, oui, j'aime beaucoup, beaucoup les pierres. Enfin, je suis devenu un très, très amateur de pierres. L'éclat, le scintillement des pierres précieuses enchâssées dans le métal, ces reflets ne seraient pas possibles sans le travail de la polisseuse. Si c'est arrondi, on doit le respecter, ça doit être arrondi. Si moi je rends une pièce arrondie plate, je ne suis pas une bonne polisseuse. J'aime les choses impeccables, j'aime que ce soit bien fait. J'aime beaucoup une pièce qui est terminée, rendue bien polie. La pierre jette tout son éclat. C'est une grande satisfaction. Oui, pour mon patron et pour moi. Voir le bijou brut se transformer, un métier de haute précision, accompli avec toujours autant de passion. 45 ans. Que vous faites ce métier? Oui. Vous êtes toute jeune. Bah absolument. La valeur du bijou repose d'abord sur la matière première et ensuite sur mon travail. J'étais un peu peureux et j'aurais pas voulu que tout repose sur mes épaules. Ici, c'est un travail d'équipe. Chacun apporte son petit savoir-faire et sa petite technique. Il n'y a pas de leader ici. Tout le monde participe. C'est un travail de groupe, en fait, hein, sur chaque pièce. Même si c'est toujours la même personne qui va la travailler directement, il y a quand même la vie de chacun à chaque fois. La création, voilà ce qui a séduit Camille. Elle aime se casser la tête sur le défi technique, trouver des solutions au puzzle. J'en ai encore avec les diamants ou non? Ouais, j'en ai encore avec des diamants. Alors, soit on décide de les mettre tous centrés au début. Si ça marche. Il faut animer ce collier qui fait partie d'une parure. C'est compliqué déjà de mettre en forme le dessin qui a été pensé par le dessinateur et donc de donner un côté esthétique à quelque chose de rigide et en même temps de mobile. Donc c'est un travail où il faut réussir à prendre toutes ces choses en considération pour un résultat parfait. Parure du Second Empire ou bien contemporaine, ce métier d'art sait adapter ses hommes et ses technologies au gré des modes. Tout cela afin que le rêve existe et rayonne bien au-delà des frontières françaises.